Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. J'ai pas mal craqué mon slip en librairie ces derniers jours et je me suis dit que tant qu'à faire, autant vous montrer ça. En plus les book hauls c'est des vidéos que j'adore regarder. Je sais qu'il y a beaucoup de book hauls en ce moment sur YouTube parce que voilà, déconfinement machin, tout ça. Et que ça peut être frustrant en fait si pour une raison ou une autre vous pouvez pas aller acheter de livres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo ne vous créera pas de frustration. J'ai totalement craqué. Enfin, je sais, ça dépend ce qu'on appelle craquer, j'imagine, mais je trouve quand même que j'ai un petit peu abusé. Il y a juste mon copain qui râle parce que j'avais dit que j'achèterais plus de livres, puisqu'en fait, dans 1 mois et demi, on doit déménager et qu'on a déjà tout ça à foutre dans des cartons et qu'il va falloir porter. Et peut-être qu'on n'aura pas d'ascenseur dans notre prochaine maison, enfin, dans notre prochain appart. Enfin, bon, bref. J'avais dit que je rachèterais pas de livres, mais tant pis, je l'ai fait et d'ailleurs, je pourrais très bien me dire, puisque j'ai totalement craqué en mai, je n'achèterai rien du tout en juin, mais je vais même pas me faire cette promesse, parce qu'en fait, je sais déjà que je la tiendrai pas. Donc voilà, bref, ce matin même, je suis allée à Trollune, donc la librairie de l'imaginaire, et j'ai acheté ces 3 petits livres de poche qui sont... qui sont très très jolis quand on les met côte à côte. Et donc du coup j'ai pris Cœur d'acier de Brandon Sanderson qui est le tome 1 de... je sais que c'est une trilogie mais je vois pas le nom de la trilogie. Et je crois que le nom de la trilogie c'est Cœur d'acier mais je suis pas sûre. Mais enfin bref, du coup c'est une trilogie qui m'a l'air d'être plutôt de la... SF, enfin en tout cas ça se passe dans notre monde moderne ou un monde qui ressemble à notre monde moderne. Ça a l'air de se passer aux États-Unis et en fait 10 ans auparavant il y a eu un phénomène magique surnaturel qui a fait qu'un certain nombre de personnes méchantes en fait se sont retrouvées avec des super pouvoirs et sont devenues quasiment indestructibles et la lumière change, sérieusement et sont devenues quasiment indestructibles et donc voilà, donc ce sont des personnes particulièrement malveillantes et particulièrement mal intentionnées qui se sont retrouvées avec des pouvoirs faramineux et qui sont voilà qu'on peut pas tuer, qu'on peut pas tuer et apparemment ces personnes se sont emparées du pouvoir et notamment dans une ville il y a un de ces super méchants qui s'appelle Cœur d'acier qui s'est emparé du pouvoir, qui a apparemment fait régner la terreur et la tyrannie. Et en fait, on va suivre un jeune garçon qui s'appelle David et qui est très très fâché contre ce super méchant qui s'appelle Cœur d'acier, puisque Cœur d'acier a tué son père, mais David sait quelque chose qu'il n'est pas censé savoir et que personne d'autre ne sait, c'est que lui, il a vu Cœur d'acier saigner Cœur d'acier saigner, blessé, alors que normalement il est censé être indestructible et David va se retrouver plus ou moins mêlé à un groupe qui s'appelle les redresseurs et qui sont des humains qui, eux, se sont voués à faire des recherches et à essayer en fait de détruire les super méchants. Et David va se retrouver lié à ça et probablement il va tenter à son tour de tuer Cœur d'acier. Donc voilà, ça a l'air très très cool. Il est un petit peu plus court que ce que fait d'habitude Sanderson puisqu'il fait 500 pages et non pas 900 et quelques. Et voilà, je suis très curieuse de découvrir Sanderson dans autre chose que de la fantasy pure et dure. Et celui-ci il me fait vraiment bien envie. Donc voilà, c'est probablement une de mes prochaines lectures. Ensuite, j'ai pris Sans honte de Gail Carriger qui est le tome 3 des aventures d'Alexa Tarabotti, le protectorat de l'ombrelle. J'ai lu le tome 2 il y a pas très longtemps et je l'avais trouvé vraiment très très cool. J'avais beaucoup aimé le tome 1, j'ai beaucoup aimé le tome 2 et le tome 3 me faisait très envie. C'est de la... comment dire, je crois que j'avais qualifié ça de fantasy steampunk bitlit et voilà, c'est à peu près ça. On est à Londres sous le règne de la reine Victoria avec voilà, une ambiance steampunk, l'importance des machines, mais il y a aussi des créatures paranormales qui vivent au grand jour en fait, dont l'existence est connue, donc des loups-garous et des vampires. Et en fait notre héroïne est elle aussi une créature paranormale puisqu'elle est une sans âme. Elle annule la caractéristique paranormale des autres, donc en fait elle permet aux loups-garous de redevenir humains quand elle les touche et pareil avec les vampires, enfin bref. Et donc voilà, les livres sont des petites enquêtes en fait. Dans la fin du tome 2, elle se retrouvait dans une situation franchement fâcheuse et surtout ce que j'ai bien aimé dans le tome 2 c'est qu'on approfondissait en fait les pouvoirs de l'héroïne, ses capacités surnaturelles, en fait qu'est-ce que c'était qu'être un sans âme et très clairement ça va aussi être le sujet du 3 et ça avait l'air très très cool, surtout que dans le 3 on va parler des Templiers parce que l'héroïne va aller faire un petit tour à Rome. Ça a l'air vraiment très très chouette, en tout cas c'est des livres qui sont drôles, qui sont prenants et qui se lisent très vite, donc voilà je suis contente d'avoir pris le tome 3.
Et j'ai également pris Rainbow Warriors de Heyerdahl, qui est un auteur que je connaissais pas du tout. Le résumé m'a totalement fait tiquer parce qu'en fait le résumé nous annonce qu'on va suivre un général, enfin un ancien général de l'armée qui a été mis à la retraite et qu'on sort de sa retraite pour lui confier une mission spéciale. On lui confie la mission de renverser un dictateur en Afrique et on lui donne des moyens financiers illimités et une armée de 10 000 soldats. Et la particularité de cette armée, c'est qu'en fait les 10 000 soldats sont des LGBT, donc des lesbiennes, des gays, des bi, des trans. Donc en fait ça m'a un peu fait bugger, je me suis dit soit ça va être super raciste et homophobe, soit ça va être super cool et drôle et piquant et ce sera vraiment très sympa. Donc je me suis dit bah voilà, je le prends, je tente et puis on verra bien. C'est qualifié de thriller en fait, donc du coup ça m'interroge un petit peu sur le contenu, ce qui va se passer et quelle va être l'aventure de tous ces personnages. C'est tout pour les livres que j'ai achetés ce matin à Trollune et c'est déjà pas mal. La semaine dernière, ou il y a quelques jours, je sais plus, je suis allée à BDTic et j'ai donc racheté quelques lectures graphiques. J'ai pris le tome 1 de BL Métamorphose de Kaori Tsuratani, qui est un petit manga qui est assez connu et qui me faisait très envie parce qu'il avait l'air vraiment trop mignon. Est-ce que vous voyez bien? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un reflet. En tout cas, enfin bref, c'est l'histoire en fait d'une jeune fille au Japon, une lycéenne, qui est un petit peu introvertie, qui a pas trop d'amis, qui est un petit peu bizarre et qui est passionnée par les mangas, les romances MM et qui travaille dans une librairie. Et l'histoire d'une vieille dame qui s'appelle Madame Ishinoi, je crois, qui vit seule parce que son mari est mort, qui est prof de calligraphie et qui s'ennuie un petit peu parce que elle est pas toute jeune et les journées sont longues. Et qui un jour par hasard va rentrer dans la librairie où travaille la jeune fille, je sais plus comment elle s'appelle. Elle va un petit peu par hasard tomber sur un manga de romance MM et elle va l'acheter et elle va beaucoup aimer, donc elle va revenir, elle va chercher à se procurer le tome 2 puis le tome 3 et en fait petit à petit elles vont sympathiser toutes les deux autour de leur passion commune pour ce type de manga. Et voilà, c'est très mignon. J'ai beaucoup aimé le dessin, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est vraiment très joli, c'est super adorable. C'est drôle et touchant, donc voilà. Oui, parce que je l'ai déjà lu du coup. J'ai pas précisé, je suis en train d'en parler déjà. Et en fait, je l'ai lu et c'était vraiment très bien, donc je suis très contente de l'avoir acheté. Et je pense que je me ferai offrir le tome 2 un de ces jours. Ensuite, j'ai pris Bolshoi Arena de Boulet et Hassen, qui est un petit roman graphique qui est là encore de toute beauté et qui est très cool parce que lui aussi je l'ai lu du coup. On suit une jeune fille qui s'appelle Marjorie qui vit à Paris, on est à Paris dans un futur assez lointain, qui fait une thèse en astrophysique. Et en fait dans ce futur on a créé une réalité virtuelle qui s'appelle le Bolshoi en fait, qui est une immense réalité virtuelle assez complexe qui couvre en fait toute la galaxie et donc du coup en fait en accédant à cette réalité virtuelle tu peux visiter tout le système solaire et même des choses qui se passent un petit peu à côté et donc du coup les personnes accèdent à cette réalité virtuelle dans plusieurs buts. Donc la plupart viennent pour jouer parce qu'en fait tu te crées un avatar, tu peux construire un vaisseau, donc tu fais des courses de vaisseau, tu peux tuer les autres, tu gagnes des points d'expérience, mais tu peux aussi y aller dans une perspective de recherche et dans une perspective scientifique, ce que fait Marjorie puisque voilà elle est thésarde en astrophysique et donc du coup là son objectif c'est d'aller dans la réalité virtuelle, dans l'espace pour découvrir Titan qui je crois est un satellite de Saturne, enfin il me semble en tout cas c'est une planète, voilà, elle veut y aller pour découvrir ça et du coup elle découvre le Bolshoi, elle rentre dans cette réalité virtuelle et très vite ça la passionne en fait. Au début elle y va juste pour faire des recherches mais finalement elle devient un peu accro, enfin pas vraiment accro, je sais pas comment dire, mais en tout cas ça la passionne vraiment, elle y va de plus en plus, elle va essayer de découvrir d'autres endroits, elle va commencer à piloter des vaisseaux, enfin bref, et il se passe des choses dans cette réalité virtuelle qui sont un petit peu étranges, notamment il y a des bugs, et voilà, bref, et c'était vraiment très cool, et voilà, c'est un book haul et je suis déjà en train de tout vous raconter, mais non, j'arrête, et voilà, c'était vraiment très cool, j'ai beaucoup aimé, les dessins sont vraiment très beaux, est-ce que vous voyez? Moi je vois rien. C'est vraiment très beau. C'est dans, enfin la colorisation surtout m'a vraiment séduite parce que c'est vraiment dans des couleurs pastel, c'est tout doux, c'est super joli. C'est, enfin juste regardez, c'est vraiment très beau. Et voilà, c'était une très belle lecture, je suis très contente d'avoir lu ça. Et j'ai aussi pris à Trollune Ces jours qui disparaissent de Timothy Le Bouchet, qui est donc un roman graphique de toute beauté, comme vous pouvez le voir.
La responsabilité de cet achat est totalement la faute de Paper Palace puisqu'elle en a parlé dans une de ses dernières vidéos et elle m'a donné hyper envie de le lire, vraiment elle en a fait un résumé qui ne donnait pas d'autre choix que de se précipiter pour acheter la bête et donc voilà, bah, ça a l'air trop bien. En fait on va suivre un jeune homme qui vit sa vie en fait et qui va un jour réaliser qu'il a des trous de mémoire. En fait, il a des journées dont il se souvient absolument pas de ce qui s'est passé et juste des trous voilà sur 2-3 jours. Et assez rapidement, il va se rendre compte que en fait, il y a un autre lui qui n'est pas vraiment lui mais qui un alter ego de lui-même qui prend sa place en fait ces jours-là quand il est pas là en fait et donc en fait il partage son corps et sa vie et son existence avec un autre lui et voilà au début ils vont essayer de communiquer l'un avec l'autre pour se mettre d'accord j'imagine sur leur perspective de vie etc. Et au début ça se passe bien mais très très vite ça commence à tourner au vinaigre et voilà j'en sais pas plus mais ça a l'air vraiment trop trop bien en fait, ça a l'air un peu glaçant, un peu terrifiant et en même temps fascinant donc voilà ça a l'air vraiment très très cool et j'ai très très hâte de la lire et comme en ce moment c'est le week-end d'Amil, à mon avis ça va bientôt y passer. J'ai aussi commandé sur internet mais donc du coup je les ai pas sur moi 2 livres que j'ai pris d'occasion parce qu'en fait je crois qu'ils sont plus édités. Il y a quelques jours j'ai terminé Vita Nostra de Marina et Sergei Diatchen que j'ai absolument adoré et vraiment qui m'a... que j'ai adoré en fait, ça a été vraiment une révélation pour moi et comme j'ai absolument adoré celui-ci je me suis demandé ce qu'avaient fait d'autres ces auteurs parce qu'apparemment ils sont très connus en Ukraine et en Russie et moi c'était la première fois de ma vie que je découvrais, enfin que j'entendais leur nom et donc j'ai commandé un livre jeunesse qui s'appelle Le Messager du Feu, donc toujours par ces 2 auteurs qui est publié chez Albin Michel, donc je l'ai trouvé d'occasion et en fait on va suivre un jeune homme qui s'appelle Varan qui a 17 ans et qui se sent appelé par un certain destin qui a envie de partir à l'aventure et un jour il va rencontrer un mage qui lui dit qu'il a des pouvoirs et il va se passer des choses. Je n'en sais pas plus mais en fait j'ai tellement aimé Vita Nostra que je crois que si ça ressemble même un tout petit peu à ce que j'ai lu, j'adorerais celui-ci donc voilà je l'ai commandé et on verra bien. Et j'ai aussi pris un livre qui s'appelle La Caverne et dont je ne sais absolument rien. Le résumé c'est La Caverne, un lieu mystérieux, inquiétant et fascinant, un monde de rêve qui ressemble étrangement au nôtre, un univers parallèle où comme dans la vie réelle, prédateurs et victimes s'affrontent jusqu'à la mort. Ça a l'air hyper glauque, mais voilà, là encore, j'ai l'espoir que ça ressemble à ce que j'ai lu et que ce soit aussi bien. Et la semaine avant le déconfinement, j'avais fait aussi quelques achats puisqu'en fait 2 de mes librairies de quartier avaient commencé un système de click and collect. Donc du coup en fait on commandait en ligne et ensuite on pouvait aller chercher les livres à la porte. C'est des livres que j'ai déjà présentés en vlog, donc du coup si vous avez vu les vlogs, vous les avez déjà vus. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vais les montrer. Je montre que ceux que j'ai pas déjà lus parce que les autres j'en ferai le point lecture très prochainement. Et donc du coup j'avais pris Libration de Becky Chambers qui est le tome 2 de sa trilogie Les Voyageurs. J'avais lu le tome 1, Les Voyageurs. Du coup est-ce que c'est comme ça que s'appelle la trilogie? Bref, j'avais lu le tome 1 il y a quelques semaines et j'avais absolument adoré, c'est du space opéra psychologique, c'était super émouvant, super touchant, c'était vraiment beau, enfin on suivait des personnages qui étaient hyper attachants. Voilà le tome 2, on suit pas les mêmes personnages que dans le tome 1 mais c'est pas grave en fait, ça a l'air quand même très très cool. En fait on va suivre des personnages qu'on rencontre dans le tome 1 et là du coup on va plus se concentrer sur eux. J'avais aussi pris Lumière Noire de N.K. Jemisin qui est l'autrice d'une de mes trilogies favorites qui est Les Livres de la Terre Fracturée et voilà j'avais très envie de la découvrir en nouvelle. Je vous lis le résumé parce que ça a l'air vraiment très très cool. À la Nouvelle-Orléans, des dragons hantent les rues inondées après le passage de Katrina. Dans les États esclavagistes du Sud, une mère noire tente de sauver sa fille d'impossibles promesses, tandis que, dans cette autre réalité, les monstres et les héros créés par l'humanité survivent à la mort de celle-ci, mais pour combien de temps encore et dans quel but ? Voilà, ça a l'air vraiment trop trop bien. J'adore cette autrice, donc du coup j'espère que j'aimerai ce recueil de nouvelles autant que j'ai aimé les livres de la Terre Fracturée, mais je n'ai pas trop de doutes. Et j'avais aussi pris Passing Strange de Helen Claggers, je sais pas du tout comment ça se prononce, qui est un roman de fantasy fantastique, je sais pas trop encore. On est à Chicago, non, à San Francisco. On est à San Francisco dans les années 1940 et on va suivre un groupe de femmes qui sont lesbiennes et magiciennes et qui vont essayer de reprendre le contrôle ou en tout cas de se faire une place dans la ville qui est gouvernée et contrôlée par les hommes et ça a l'air vraiment très très chouette.
voilà, c'est un livre que je mets notamment dans ma pile à lire pour le Love is Love Reading Challenge. Et voilà, j'espère qu'il sera bien, mais bah, là encore, je ne doute pas qu'il soit très bien. Il a reçu des prix et je sais pas, j'en ai pas du tout entendu parler moi de ce livre. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont lu et l'ont bien aimé, mais en tout cas, il me fait très envie. Donc je le lirai probablement très prochainement. Et j'avais aussi pris Le Passage de Justin Cronin, qui est le premier tome d'une trilogie. C'est un livre que j'ai déjà lu en fait il y a longtemps et que j'avais absolument adoré. On est sur du apo post-apo avec des espèces de créatures zombies, vampires qui se sont dispersées dans le monde et qui en fait ont quasiment anéanti l'humanité. Et on va suivre un groupe de survivants qui fait la rencontre d'une petite fille qui est un peu spéciale qui s'appelle Amy et qui en fait n'est pas vraiment une petite fille justement et est très liée à la catastrophe qui s'est passée et aux vampires, donc aux vampires créatures machin. Et ce roman j'avais absolument adoré, j'avais adoré le tome 1, j'avais adoré le tome 2. Et en fait j'en ai reparlé il n'y a pas très longtemps dans ma vidéo sur les romans apo et post-apo et en reparler ça m'a donné hyper envie de le relire. Donc voilà, je l'ai repris. Et donc voilà, c'était mes achats de ces derniers jours et de ces dernières semaines. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à les lire. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné envie de vous intéresser à certains des livres que j'ai présentés. Notamment à Vita Nostra, vraiment je ne peux que recommander ce livre. Là j'en ai pas trop parlé mais vraiment lisez-le, c'est trop bien. Bon même si là je l'ai pas présenté, enfin bon bref. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez craqué votre slip en librairie. Et puis voilà, sur ce je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine.